aller à la ville. Dis Amen. Et le verset 18 dit quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. Alléluia. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Ici, Salomon est en train de révéler l'importance du travail. Alléluia. Amen. Donc nous allons voir les bénédictions du travail fait avec diligence. Amen. Ce message nous aidera à comprendre les bénédictions qui découlent du travail de nos mains. Le travail de nos mains fait avec diligence. C'est-à-dire fait avec soin. Fait avec conscience. Fait avec courage. Fait avec précision. Le travail fait avec application. Alléluia. Et donc ici, qu'est-ce qu'il nous dit au verset 15? Le travail de l'insensé le fatigue. Donc il y a du travail qui fatigue. C'est le travail de l'insensé. Qui est l'insensé dans le travail? L'insensé, c'est le paresseux. Amen. La Bible dit son travail le fatigue. Parce que le travail de la paresse ne produit pas de résultats de qualité. Donc, c'est un travail qui fatigue. C'est-à-dire, j'ai travaillé et je n'ai rien eu. Donc là, on sent la fatigue. Mais quand on a travaillé et qu'on a eu un bon salaire, est-ce qu'on pense encore à la fatigue? Non, c'est fini. Au contraire, c'est la joie. Alléluia. Amen. Et je déclare que tu te réjouiras à partir de ce message au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, le travail diligent, c'est le travail fait avec soin, avec application, avec conscience. Il y a des gens qui travaillent et qui ne prennent pas leur travail au sérieux. Un travail qui n'est pas pris au sérieux, qui n'est pas fait avec le cœur, n'est pas une bénédiction. Et c'est pourquoi ici nous allons voir les bénédictions. Amen. Et ici, Salomon est en train de dire que le travail est très important dans la vie de tout humain. Et donc, le travail de l'insensé le fatigue parce que son travail n'est pas fait avec soin. Donc, ne lui apporte pas de résultats bénéfiques à cause de ce que ses mains sont paresseuses et lâches. Gloire à Dieu. Alors que le travail de l'homme diligent mène à l'abondance. Gloire à Dieu. Donc le travail, écoutez bien, le travail est la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même, il a travaillé. Dieu est le premier travailleur. Il a travaillé dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, du verset 3 jusqu'au verset 27. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Gloire à Dieu. Et le 7e jour, il s'est reposé. Amen. Donc Dieu est le premier travailleur. Et le premier homme que Dieu a créé, Adam, Dieu lui a donné du travail. Dans Genèse 2, verset 15 à 18. Il lui a dit de travailler, de garder et de cultiver le jardin. Et d'en manger les fruits. Tous les fruits du jardin, Adam devait les manger. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Adam doit travailler pour manger. Il doit travailler pour vivre. Il doit travailler pour répondre à ses besoins à partir des fruits de son travail. Donc le travail est important. Alléluia.
dans la vie de tout humain. Donc le travail de l'homme diligent, de l'homme qui s'applique dans son travail, lui apporte de l'abondance. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu l'a fait ainsi parce que le travail est une grande bénédiction. Amen. Il faut dire le travail. Le travail est une grande bénédiction. C'est pourquoi ici aux actions missionnaires, même tous les pasteurs travaillent. Amen. Tous les pasteurs travaillent. Et nous allons voir les conséquences ou alors les bénédictions du travail diligent. Travail diligent, ce qui veut dire que tu ne dois pas faire ton travail. Si tu travailles, tu ne dois pas faire ton travail avec paresse. Tu ne dois pas faire ton travail avec négligence. Même si tu travailles pour quelqu'un, travaille avec soin, avec application, avec conscience, avec courage. Travaille. Même si lui ne peut pas te récompenser à la mesure de ton travail, mais Dieu te récompensera. Acclamons ce Dieu fidèle. Alléluia. Et donc, nous allons voir les conséquences ou alors les bénédictions du travail fait avec diligence. Le travail fait avec diligence. Alléluia. Ce qui veut dire que même celui qui ne travaille pas doit travailler. Gloire à Dieu. Si tu ne travailles pas, tu dois travailler. Dis Amen. Amen. Et donc la bénédiction du travail. Première bénédiction, le travail fait avec diligence, c'est-à-dire fait avec soin. Ce qui veut dire que le travail bien fait donne un salaire. Le travail fait avec diligence donne un salaire. Amen. Donc le salaire est le produit du travail. Est-ce que tu comprends? Là où il y a travail, c'est là où il y a salaire. Donc si tu veux avoir un salaire pour répondre à tes besoins, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Travaille de tes deux mains. Sans travail, il n'y a pas de salaire. Celui qui travaille avec soin reçoit son salaire. C'est ce que Paul dit à Timothée dans 1 Timothée 5 verset 8. Il dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc à l'œuvre est attaché le salaire. Gloire à Dieu. Amen. Donc il faut travailler pour avoir un salaire. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler, mais qui attendent la fin du mois pour faire allô, 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 allô ici, allô ici, allô ici. Demandez. Tu es un escroc. Gloire à Dieu. Ça c'est l'esprit de paresse. Ce n'est pas bon. Il faut travailler de tes mains et tu recevras un salaire. Dans Genèse 26, verset 12 à 18. Genèse 26, verset 12 à 18. Isaac a travaillé au pays des Philistins. La Bible dit qu'il a travaillé, il a semé. Et Dieu l'a enrichi. Et la Bible dit qu'il a été enrichi de plus en plus. Et il a été fort enrichi. Donc là où il y a le travail, c'est là où il y a le salaire qui enrichit. Je prie que tes mains, dès ce testant, alors souffrent de travailler au nom de Jésus. Amen. Plusieurs des mains qui ne veulent pas travailler,
mais qui veulent attraper seulement pour mettre dans la poche. C'est une forme de vol. Facilité. Jésus a vu dans Matthieu 20, verset 4, il a vu des gens qui étaient oisifs, qui étaient assis, qui étaient en train de bavader. Il leur a dit, levez-vous et allez-y travailler à la vigne et vous recevez un salaire. Amen. La vie est simple. La vie est faite de cause à effet. Tu travailles, tu reçois le salaire. Si tu es comme ces gens-là à qui Jésus a parlé, lève-toi aujourd'hui, mets-toi à travailler. Il y a des gens qui comptent sur les autres. Mon oncle en France, mon grand frère en France, ma cousine en Europe, en Amérique, et mon oncle est directeur d'une société. Et donc, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Il faut travailler. Gloire à Dieu. Il faut travailler. C'est pourquoi même il ne faut pas compter sur l'héritage familial. L'héritage de ton père, de ta mère. Ne compte pas sur ça. C'est une erreur. Si ton père et ta mère ont réalisé, tu dois travailler pour réaliser. Amen. Et tu dois réaliser plus que eux au nom de Jésus. Amen. Dis Amen, je reçois. Amen, je reçois. Il faut accepter ça. Gloire à Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dans la Bible, les fils sont faits plus que les pères. Dis Amen. Josué a vaincu 31 rois. Pendant ce temps, son père, Moïse, avait vaincu un seul roi qui est Pharaon. Élie a opéré 7 miracles. Son fils spirituel, Élisée, a opéré 14 miracles. Dis Amen. Amen. David a été béni. Mais la Bible dit que son fils Salomon a été béni dans la gloire. Jésus a gagné 120 disciples. Son fils, l'apôtre Pierre, il a prêché. Il y a eu 3000 disciples en une journée. Acclamons Jésus. Les bénédictions de tes parents sont un défi. Alléluia. Et toi, tu dois réaliser plus que tes parents. Donc, mets-toi à travailler. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Deuxième bénédiction du travail. Le travail diligent délivre du manque. Délivre du manque. Alléluia. Ce qui manque, l'argent, telle chose manque, telle chose manque, telle chose manque. Tu es une personne de manque. Aujourd'hui, le manque est la vie de plusieurs. Et on dit même la vie est dure. C'est tout simplement, il y a le manque. Mais bien aimé, pour trouver, avant de trouver ce que vous voulez, ce que tu veux, fais d'abord ce que tes mains trouveront. Tant que tes mains n'ont pas travaillé, Dieu ne peut rien faire. Jésus a multiplié les 2 poissons et les 5 pains. C'est ça? Les 2 poissons représentent les 2 mains. Ou alors les 2 bras. Et les 5 pains représentent les 5 doigts. Dis Amen. Amen. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Travaille pour sortir du manque. La solution du manque,
c'est le travail diligent. Car la vie ne répond qu'aux travailleurs. La vie ne répond qu'aux travailleurs. Retenez ça. La vie ne répond qu'aux travailleurs. Et la mort répond à ceux qui ne travaillent pas. Gloire à Dieu. L'habitude de mendier, de racketter les gens est la pauvreté dans le manque grave. Celui qui raquette, il va toujours racketter. Il ne sera jamais satisfait. Il ne pourra rien réaliser avec les raquettes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de l'argent béni. Amen. Amen. Ce qui est pour toi, c'est le travail, ce qui sort du travail de tes mains. Et donc la solution de Dieu de répondre à ton manque est de travailler de tes propres mains. Dans la Bible, l'apôtre Paul, dans Acte 20, versets 33 à 34. Paul, homme de Dieu, grand homme de miracles. Mais Paul n'a pas croisé les bras. La Bible dit qu'il construisait les tentes. Il travaillait, il dit je travaille de mes deux mains pour répondre à mes besoins. Et répondre aux besoins de ceux qui sont avec moi et aux besoins des nécessiteux. Alléluia. Que tes mains reçoivent la force pour travailler au nom de Jésus. Que les chaînes de paresse, de faiblesse soient brisées au nom de Jésus. Donc tu dois travailler pour répondre au manque. Pour répondre au manque, il faut travailler. Il faut travailler. Troisième bénédiction. Le travail diligent, c'est-à-dire le travail bien fait, le travail fait avec soin, le travail fait avec application, donne la bonne santé physique et le mental en bonne santé. Alléluia. Regardez bien. Regardez bien. Quand quelqu'un travaille de manière sérieuse, regardez bien la personne. La personne rayonne. Alléluia. Amen. On peut penser que c'est passé dans l'argent. Non. Mais le travail même est un soin du corps physique. Celui qui travaille, celui-là est en bonne santé. Et mentalement est en bonne santé. Le travail est incontournable. En toute chose, ce micro, si on ne l'utilise pas pendant un an, on le garde, ça veut dire qu'il ne travaille pas. Le jour où on va le mettre en marche, il ne marchera pas. Alléluia. Amen. Il est mort parce qu'il n'a pas travaillé. Acclamez Jésus. Donc le travail procure la bonne santé. Alléluia. Amen. Tu es malade, travaille. Amen. Amen. Si tu ne travailles pas, tu seras rouillé. Regardez un véhicule qui est garé pendant un an. Même s'il est en très bon état, il est garé pendant un an. Le jour où on le démarre, il ne va pas accepter. Ça ne peut pas aller. Pourquoi? Parce que ce véhicule n'a pas travaillé. Donc il est tombé malade. Donc le manque de travail est une maladie grave.
entre deux vieillards, s'il y a un qui travaille, qui aime le travail, donc qui se lève le matin, qui fait des travaux dans la maison, qui fait des travaux, qui touche les choses, qui soulève les choses, et puis il y a un autre, lui, il se lève le matin, notre vieillard, et puis il ne fait rien. Vous allez voir que le vieillard qui travaille est en bonne santé. Acclamons le Seigneur. Donc le travail donne la bonne santé. Il faut travailler. Car la vie a besoin de travail pour demeurer. Pour demeurer. La vie a besoin de travail. C'est pourquoi Dieu a commencé par le travail. C'est une leçon. Amen. En 2021, j'étais gravement malade. Jusqu'à la phase terminale. C'est que plusieurs le savent. Et Dieu m'a sauvé. Et il m'a dit que, parce que j'ai fait son travail fidèlement. Il me l'a révélé en vision, en songe. Alléluia. Donc le travail donne la santé. Le travail donne la santé. En 2025, l'année passée, j'avais des fortes douleurs. Douleurs des nerfs, douleurs des reins, douleurs des articulations. Alléluia. Amen. Mais avec toutes ces douleurs, je prêchais les dimanches, je partais évangéliser à l'épée, j'ai travaillé. Et au fur des temps, toutes ces douleurs ont disparu. Je crois que ton travail t'apporte la guérison au nom de Jésus. Travail, ne sois pas paresseux. Le paresseux, il voit la pluie venir. Le paresseux, il voit un lion venir. Le paresseux, il voit la chasseresse venir. Le paresseux, pour ne pas travailler, il a toujours quelque chose à voir pour dire qu'il ne va pas travailler maintenant. Le paresseux. Et le paresseux, il est toujours fatigué. Il est toujours malade. Que toutes ces choses quittent vos corps au nom de Jésus. C'est une œuvre du diable pour te maintenir pauvre, malheureux. Comment quelqu'un qui n'a pas travaillé, qui est toujours fatigué? Le travail est lié à la fatigue. Et toi, tu n'as pas travaillé, puis tu es fatigué. Tu as un problème. Quatrième bénédiction du travail. C'est la dernière bénédiction. Le travail diligent augmente la valeur et la dignité. Dis Amen. Le travail diligent, le travail fait avec soin, le travail fait avec courage augmente la valeur et la dignité. Pourquoi? Parce que le travail enrichit. Et quand tu es enrichi, tu es couronné. Donc tu prends de la valeur. Alléluia. Amen. Tu prends de la valeur. Le travail. Le travail. Le travail. Donc le travail n'est pas une malédiction. N'est pas une malédiction ni au-delà de la souffrance, mais plutôt de la dignité et de la valeur. Parce que c'est le travail qui augmente la richesse. Pour que tu sois honoré. Dans Proverbe 22, verset 23. Alléluia. Donc le travail
donne de la valeur. Écoutez bien. Quelqu'un qui ne travaille pas, qui est au quartier, qui joue dame, qui se retrouve avec d'autres paresseux pour vagabonder, parler de politique, parler de Kelsey et je ne sais pas qui, et Bassa, toute la journée. Est-ce qu'il a de la valeur? Il fait honte à son entourage. Quand on le regarde, on dit le voilà. Le voilà veut dire quoi? Ses amis sont au travail. Et puis lui, il est là, Bassa, Kelsey et autres. Alléluia. Voilà. Tu ne travailles pas sur terre ici, tu n'as pas de valeur. Tu n'as pas de valeur. Alléluia. Quand on va dans les funérailles d'un vieillard, on dit il a de grands enfants. Amen. Et puis on dit maintenant, on dit ces enfants-là ils font quoi? On dit ah, il y a son enfant qui est directeur de société, l'autre est directeur d'un cabinet dans un ministère, l'autre est ceci, cela. On dit ah, c'est que c'est pas petit funérail. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Plus fort que ça. Vous voyez, le travail donne la valeur. Tu veux avoir de la valeur, tu veux te respecter, il faut travailler. Un vagabond n'a pas de valeur. Un vagabond n'a pas de valeur. Un fainéant n'a pas de valeur. La vie sur terre, c'est la vie de combat. Et il faut être courageux. Il faut travailler. Tu as un peu d'effort à faire et Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus. C'est pourquoi il faut sortir de l'anarque. Les choses sur l'internet, les paris match, le broutage, le détournement, toutes ces choses, la mendicité. Il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas d'honneur. Amen. Quelqu'un s'est fait anarquer, il a joué un peu seulement et puis il a gagné beaucoup d'argent. Quand il a gagné beaucoup d'argent, il dit ah, c'est que si je mets beaucoup, là je suis gâté. Donc ce qu'il avait gagné, il a tout mis dedans. Quand il a tout mis dedans, il a tout perdu. Alléluia. Et comme il était sûr qu'il pouvait gagner, il allait prendre crédit et il a mis dedans. L'argent de crédit aussi s'est resté dedans. Il allait prendre crédit encore, il a mis dedans. L'argent est resté dedans. Maintenant ses créanciers l'encaissent. Alléluia. Il dit, ils vont le frapper. Il dit, non, pardonnez, ne le frappez pas. Amenez-moi à la police. Alléluia. Lui-même, il propose. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas rembourser. C'est le piège. Dieu a fait le travail donné à l'homme pour lui permettre de gagner son pain, lui permettre de s'enrichir avec. Il n'y a pas autre voie. Gloire à Dieu. Que tu comprennes cela au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut sortir. Il faut sortir. C'est pourquoi la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Voilà, d'aucun chagrin. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu a donné le travail à Adam pour qu'il ait de la valeur et de la dignité dans le jardin d'Éden. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, missionnaire, des bénédictions, des salaires financiers, des délivrances du manque, de la bonne forme mentale
se trouve dans ton travail de tes mains. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc ton travail que tu fais là, prends-le au sérieux. Toi qui ne travailles pas, mets-toi à travailler. Alléluia. Ne compte pas sur quelqu'un. Ne compte pas sur quelqu'un. La Bible dit malheur à celui qui se confie dans l'homme. Vous savez pourquoi? L'homme peut t'abandonner à tout moment. L'homme peut mourir. Alléluia. Tu as compté sur lui et puis il est mort. Voilà, un matin, petit pas lui. Allez, il est mort. Tu vas pleurer à l'âme chaude. C'est zéro. Tu vas demander à Dieu pourquoi. Dieu. Alléluia. Amen. Prenez votre travail au sérieux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On se tient debout, nous allons prier.